Bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous allez regarder ma vidéo. Voilà, en fait, pour moi, il est un peu plus d'1 heure du matin. Pas moyen de m'endormir. Je m'ennuyais. Alors, pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous montrer ma passion, vous faire rentrer dans mon monde et mes trouvailles. J'ai fait ce mois-ci, non, pardon, au mois de juillet, 5 beaux tarots et un oracle. Je vais vous les présenter. Je vais vous montrer mon numéro 1, la pépite des pépites. C'est le Horoscar de Destiny. J'ai pu avoir ce jeu grâce à Hugues de la chaîne Sacide. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il a des jeux qu'on ne trouve pas partout, hein, des pépites vraiment. Et moi, je le suis depuis pas mal d'années. Il m'en a appris beaucoup et je le remercie énormément pour ce jeu. Donc voici la boîte. Un bon petit coffret comme ça. Très joli. J'ai voulu faire une petite soirée ambiance nocturne, comme j'adore, avec le chant des loups. Je regardais justement mes jeux. Et pourquoi pas faire une petite vidéo. Comme ça en même temps, je partage. Oh ouais, ça me change un petit peu de mon quotidien. Alors voici le jeu. Donc vous avez énormément de cartes de protection. Donc ce jeu est numéroté. Donc je sais bien que ce jeu ne pourra pas plaire à tout le monde parce que bon voilà, il est assez dark. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce monde. Ceux qui me connaissent le savent bien. Donc voici un peu à quoi il ressemble. Ah, j'adore ce monde là. J'aime beaucoup. Ça c'est une carte supplémentaire qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est un jeu très parlant. La force. Il est vraiment très parlant. Moi, c'est le jeu que j'utilise beaucoup en ce moment, mais j'y fais très attention. J'ai tellement peur de l'abîmer. D'ailleurs, voici le dos des cartes. Et voici les tranches. Donc, regardez-moi ce soleil. S'il est pas beau, lui. Le 5 de bâton. J'aime beaucoup ce jeu. Le 10 de coupe. Il est très parlant. J'espère que vous le voyez bien. Ce monde-là. Magnifique. Je vous ai fait une petite ambiance, un petit peu tout. Ah ouais, soirée nocturne au chant de loup. J'adore ça. Ah, regardez. Ah, voilà, c'est un jeu regardez ça. Il est pas beau cet écureuil. Ah non, les couleurs. Voyez, si je vous montre les couleurs à la lumière comme ça, il est... Regarde. Magnifique. Magnifique jeu. Oui, c'est depuis que je l'ai en fait. C'est mon... Oh là là, celle-là. C'est le numéro 1 de... Numéro 1.
Je sais pas vous dire à Gollum. Allez, délire. Bon, après, ici, alors, hein, Seigneur des Anneaux, enfin, déjà, il est pas très commode, mais là, hein. Donc, je sais bien qu'il pourra pas plaire à tout le monde. Hein. Il y a des monstres, des zombies, des vampires, des fées pas très, même très en colère, des loups-garous. Mais bon, voilà. C'est, je vais dire, c'est pour tous les goûts. Moi, perso, c'est mon chouchou. Donc voilà pour le horoscare. Encore un grand merci à toi, Hugues. Alors, le deuxième que j'ai classé en numéro 2. J'hésitais, mais bon voilà, c'est parce que bon, je pars pas souvent en vacances, mais toute ma vie, j'ai fait des randonnées, j'ai fait du camping, et celui-là, le Great Outdoor, franchement, il me fait voyager. Bon, il est en anglais aussi, mais vous allez voir, il a des images exceptionnelles. C'est un petit livre qui est avec très succinct. Hein. De toute façon, tout est en anglais, mais bon. De toute façon, vous allez voir, les images sont tellement magnifiques qu'elles parlent d'elles-mêmes. Donc voici le dos, le plus beau dos de tous mes jeux. Ah ouais, moi qui adore la nature, je suis fan. Et voici. Alors, si vous avez remarqué, tout ici, c'est toutes des images dans des parcs en Amérique. Vous avez ici le Canyon State. Voilà, c'est vraiment le Yosemite. Voilà, c'est tout un jeu. Regardez ça, comme elle est belle celle-ci. Avec les huskies. Ah, les loups, les huskies, c'est ma vie. L'ermite. Ma carte. J'adore cette carte. Voilà, c'est un jeu qui permet de voyager, de sortir de son quotidien. Ah ouais. Quand je le regarde, je m'enfonce. Justement, avec les loups qui hurlent, ça donne vachement bien. La lune. Ah, excellent. Le coucher de soleil, le soleil de minuit en Suède. Ah, magnifique. Ah là là. Voilà, c'est un jeu, moi, qui me fait voyager, me fait du bien. Quand j'ai un petit peu un coup de mou, ou quoi, voilà. Voilà, par exemple, je l'ai beaucoup utilisé parce qu'on n'a pas eu vraiment un bel été, on a eu pas mal de pluie. Et lui, je sais pas, il me faisait du bien à ce moment-là. J'en ai utilisé d'autres, mais bon, je ferai quelques vidéos parce que maintenant j'ai décidé de faire des vidéos, montrer ma passion. On aime, on n'aime pas. Voilà. Moi j'aime, et c'est le principal. Enfin voilà. J'espère quand même que ça vous plaît. Alors un petit hic par rapport à ce jeu. Tous des beaux paysages de nature et tout, rien à redire. Moi la carte que j'aime vraiment le moins dans ce jeu c'est celle-ci. Regardez ici il y a la ville et tout ça, voilà. Mais bon. Mis à part celle-là, c'est un... Voilà, les images sont magnifiques. Regardez-moi ça. Ça me rappelle quand j'allais avec mes enfants faire la cueillette des champignons. Ça, c'est moi. Ah, je finirai comme ça. Je suis certaine que je finirai comme ça. Ah, mon rêve. Enfin, voilà. Ce jeu-là, moi, me fait littéralement m'évader. Ah ouais. J'aime énormément. J'aime beaucoup. Donc lui, je l'ai classé en numéro 2. Le Great Outdoor.
Alors à chaque fois je le mets à l'envers, il me semble bien. Ah, ça c'est le problème avec le jeu. Alors, en troisième position, j'ai mis le Alter Tarot. Touché, peau de pêche, magnifique jeu. Ça a été une bataille pour l'avoir, mais il en vaut la peine. Il a été créé par Yena de la chaîne Soul Shadow et on le vend au Salon des Arcanes. Donc voilà, si vous le voulez, dépêchez-vous parce que c'est fini, il n'est plus en vente. Donc voilà, ça a été un petit combat, mais c'était génial. Ça a été génial quand même comme défi, je dois reconnaître. Je me suis quand même bien amusée malgré tout. Enfin, ça c'est moi, ça. Chouette. Alors voilà, il n'y a pas de livre avec, mais vous avez quelques cartes de présentation. Donc voilà, ici si vous voulez la suivre, vous avez sa chaîne ici YouTube. Donc voilà, son site. Voilà un peu. Hein. Alors ici, elle a nommé les cartes. Le trèfle. Attendez que je fasse le focus. Voilà. Donc ici, les coins, ce sont les trèfles qui sont les deniers. Ici, le carreau sont les bâtons. Les wands sont les bâtons. Ici, les coupes sont les cœurs. Ici, les piques sont les épées. Vous avez vous voyez quelques petits mots-clés par rapport aux catégories des arcanes mineurs. Alors ici, vous avez quelques... c'est majeur, oui. Quelques mots-clés, vous voyez, pour les arcanes majeures. Vous avez le fou, voilà, spontanéité. Vous voyez, les mots ici ne sont pas difficiles quand même à comprendre. Hein. En plus, avec Google Traduction, voilà, c'est pas compliqué. Puis vous avez la suite alors des mineurs. Vous voyez ici, c'est les deniers. J'ai la chaîne de la gorge. Ici, c'est les bâtons, avec chaque petit mot-clé. Ici, c'est les coupes. Et ici, c'est les épées. Donc voilà. Il est pas... Pour ça, il est bien fait. Moi, je trouve que c'est une bonne méthode. Voilà. Mais bon, il n'est pas toujours facile à comprendre. Mais je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube. D'ailleurs, elle a fait oh là là, un live comme quoi elle expliquait chaque carte, ce qu'elle signifiait, pourquoi elle les avait créées, ceci, cela. Ça peut vous aider quand même à vous plonger un peu plus dans le jeu. Mais ce jeu, en fait, il est fait vraiment pour faire travailler votre intuition. Et il est profond. Il parle très très bien. Il est très pertinent. Et non, franchement, c'est une merveille. Saut touché est une douceur incroyable. Vraiment, le velours, le pétale de rose, de très bonne qualité. Voici Saudon. C'est une merveille ce jeu. Voici ses tranches. Regardez-moi, c'est un beau turquoise pour moi. Il y en a qui le voient vert, bleu, mais moi je le vois plus turquoise, soit. Et voilà. Donc, lui, c'est le numéro 1 en fait de vente en ce moment. Tout le monde se l'arrache. C'est vrai qu'il est magnifique. Ici, il a été créé quand même avec l'IA, donc avec l'intelligence artificielle. Mais bon, elle a travaillé des années pour le faire. Elle n'a pas fait ça. Voilà. Donc voilà, très profond comme jeu. Elle aurait repris les images par de vieilles cartes postales, de vieilles images.
qu'elle aurait recréé. Alors ici, elle a fait 2 justices en fait. Elle nous a laissé le choix. Donc ici, vous avez la justice en 11 et la justice en 8. Donc vous avez soit la justice, vous pouvez la choisir une des deux. Vous choisissez la justice soit si vous êtes plus tarot Marseille ou soit plus Rider-Waite. Voilà. Moi ici, j'aime les deux. Je ne peux pas choisir une des deux. Donc je les garde les deux. Donc voilà. Marseille, Rider-Waite. Donc moi, voilà, je ne sais pas choisir. Voici ma carte qui est l'ermite. C'est une pépite, ce petit écureuil. Et ici, elle a fait pareil avec la force. Vous avez donc ici la force en 11, la force en 8. Donc aussi pareil, hein, Marseille ou Rider-Waite. Moi aussi, pas, je ne sais pas lequel choisir, non. Je garde les deux et ça me va très bien comme ça. Regardez-moi ce pendu là avec la goutte. C'est vraiment si fait là. Tombera-t-elle, tombera-t-elle pas? Attends savoir. Enfin voilà, c'est un jeu qui est très profond, pertinent. Il parle excessivement bien. Cette carte-là, elle m'a surpris quand je suis tombée sur ce jeu. Et je suis tombée sur une image une fois. Mais c'était pas comme ça, on le voyait plus de face. Et on aurait vraiment dit le diable. C'est un arbre qui faisait cet effet-là. Quand j'ai vu cette carte, oh mais je dis mais c'est trop fort. Ah le diable il a existé dans la forêt là. Je l'ai rencontré. Enfin soit. La tour aussi, magnifique. Regardez-moi ici, cette étoile-là. Splendide, splendide. Cette lune-là, avec ce petit lapin. Ah, ce petit fantôme. J'adore ce petit fantôme. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur des jeux de Célia Mélesville. C'est le Boutaro et le Oracle Bout. Avec des petits fantômes comme ça. Ils sont trop choupinous. Ouais, moi j'adore beaucoup. Ce soleil là avec l'obscurité ici au rang dans la lumière. J'aime beaucoup ce paysage là. Oh là là. Le monde. À travers tout ça, les montagnes. Ça se trouve au-dessus des montagnes. Vous imaginez la vue qu'il doit y avoir là-haut. Oh là là. Le printemps. Ah ouais, ça c'est vrai. Vous voyez quoi, la terre. Ouais, le printemps, c'est vraiment ça. Voilà, c'est un jeu qui mérite ouais, de faire partie de cette collection parce que oui voilà, comme voilà, j'adore ça. Vous avez carrément la forêt là, une coccinelle là qui arrive, hop, ok, d'accord, c'est sympa, j'aime beaucoup. Ben, c'est vrai, je l'ai regardé là comme ça avec le chant des loups, je me dis bah, pourquoi pas, si les gens aiment bien, pourquoi pas faire partager. Je ne suis pas égoïste. Regardez-moi. Ah, cette reine de denier là comme ça. Elle est pas belle, hein. Ce roi de denier. Des cerisiers chinois comme ça. C'est magnifique. Cette carte là aussi. Vous voyez comme c'est profond. Moi j'ai l'impression, je me vois à la place de ce petit garçon là, de devoir rentrer dans ce tunnel pour voir ce qu'il y a au bout de ce tunnel. Ah, ces deux petits chats, regardez. Le temps. On va dire que cette carte, c'est celle que je me moins. Ouais. Mais bon, ouais. C'est mes goûts personnels. Ah, celle-là, je la trouve vraiment trop fun. Ah, aller trouver une machine à sous dans la jungle, dans l'Amazonie. Ah ben, ça a peu de chance. Hein. Ah, là aussi. Vous imaginez, au bord de cette plage, là, comme ça. Les pieds même dans l'eau. Ah, oh, quel bonheur. Voilà, il est très original comme jeu. Je vais le redire, mais il a touché extraordinaire. C'est le seul jeu que j'ai vraiment touché pareil. Ah, cette petite
belle petite maison là. Ce petit garçon, oui, ce jeu, en fait, il n'y a pas d'humain. Enfin, il y a des petits enfants, des elfes et que des animaux. Mais il n'y a pas d'adultes, en fait. Oui, évidemment. Mais Sirène, c'est pas une humaine. On est bien d'accord. Je vais aller plus vite parce que cette vidéo, elle va me blinder. Souris, elle est pas contente. Mais en fait, non, n'hésitez pas. Vraiment. Ah, ça là, j'adore aussi. Allez voir sa chaîne, Ayena. Allez Soul Shadow sur YouTube. Elle va vous expliquer. Bon, ben, sa vidéo, elle dure pas 2 heures tout à fait. Mais ça vaut la peine parce qu'elle vous explique chaque carte, leur signification, ce que elle représente pour elle. C'est très très intéressant. Alors, ça c'est le deuxième. En numéro 3, c'est un gros bébé. C'est le Bitarot de Christopher Hugues. Et ça, franchement, il est en anglais aussi. Mais franchement, il en vaut la peine. Donc, vous voyez, un gros livre. Je vais vous le montrer après. Voici la jolie boîte. Hein. Alors, ici, le livre, c'est presque une Bible. Hein. Vous voyez, oh là là, vous voyez, les images en pleine page, en couleur. Voilà, il est magnifique, magnifique. Mais bon, tout en anglais. Mais comme on a dit, avec Google Traduction, c'est le pied. Ce que j'ai à reprocher, c'est que vous voyez, je trouve qu'ici, l'encadrement pour mettre les cartes est un peu juste. Parce que moi, les dernières cartes, vous voyez, elles volent dans le paquet et je dois souvent y faire attention avec ça. Mais ce n'est qu'un détail. Alors ce jeu, vous voyez, il est fait comme en linum. Écoutez, il est très très solide, il est de très très bonne qualité. Les couleurs sont neutres, les tranches, pardon, sont neutres. Le dos est comme ceci, magnifique. Vous voyez les petits quadrillés comme ça. Il est très très glissant, vraiment très glissant. Très facile, oh oui, très facile à mélanger. Ouais, une qui sautait, enfin, deux qui ont sauté. Ok. Alors voilà. Donc c'est un magnifique jeu qui parle de notre très chère et tendre abeille, hein, qui se perdent de plus en plus et qu'il faut préserver un maximum parce que sans elle, la vie n'est plus quoi. C'est déjà tellement triste. Avec tous ces frelons qui les bouffent, qui les tuent. Ah, moi ça me fait mal au cœur. Et c'est ça que j'ai eu vraiment un coup de cœur de ce jeu. Enfin, je vais vous le présenter. J'espère que vous verrez bien. Attendez, je vais le prendre autrement. Donc voilà. Il est magnifique ce jeu. Il est aussi, je sais pas, c'est rempli là. Vous voyez ce que je vous disais? Avec le 9 d'épée. C'est une autre présentation. Et moi, j'aimais bien la présentation justement de l'Horror Scare. Parce que on voit souvent dans le Rider-Waite Smith celui-là. C'est un jeu magnifique. Il chante, il est... De jolies scènes de vie aussi. Moi, les jeux de cartes, j'ai tellement l'imagination, on va dire. Comme j'ai toujours été dans l'artistique toute ma vie. Mais en fait, ça a toujours été ça. J'ai tendance, quand je les mets,
Je me fais dans ma tête comme une bande dessinée. Je me fais l'histoire, en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Regardez ça comme c'est joli. Ah, oh là là. Voilà, c'est un jeu... je l'ai trouvé aussi sur Amazon, oui. L'Alter Tarot, pas. Lui, on ne le trouve qu'au Salon des Arcanes, chez Nicolas. Il n'y a que lui qui le vend, d'ailleurs. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Mais celui-ci, oui. Je l'ai trouvé, regardez-moi cette photo. Cette carte, pardon. Les lavandes comme ça. Ma fleur préférée. Ça a toujours été mon rêve de voir un champ de lavande comme ça en fleurs. J'ai jamais eu l'occasion. Voilà, nos petites abeilles. Ah, les méchants frelons. Et voilà. Ça, cette carte, ça représente bien l'humain, en fait. Le diable. Ah ouais. L'homme, le diable, le destructeur. La justice. Voilà. Voilà, c'est un magnifique, magnifique jeu. Si vous... Bon, bah, ceux qui ont la phobie de ces petits bébêtes-là, évidemment, bon, bah, c'est pas un jeu conseillé pour eux. Voilà. Ceux qui respectent ces insectes, quand même, le travail qu'elles fournissent, la pollinisation qu'elles donnent, la vie, elles sont utiles. C'est pas comme les mouches, on va dire, même si elles apportent des vers pour les cadavres. Bon, ça passerait bien quand même, les mouches, surtout cette année. Alors, celui que je classe donc en 5e, c'est celui-ci. C'est aussi un gros bébé. Le tarot du jardin de la sorcière de Sacha Graham, illustré par Natasha Linsick, je sais pas si je prononce bien. Donc c'est un très joli coffret aussi. Voilà. Gros bébé. Alors ici, ben, oh excusez-moi, je fais bouger. J'espère pas vous donner le mal de mer. Là. Voici le guidebook. Bon, c'est un beau gros livre aussi. Très joli livre. Ah, les illustrations aussi en grande page, couleur. En français. En français. Lui aussi, je l'ai trouvé sur Amazon. Oui, il y est toujours d'ailleurs. Le Bitaro aussi, normalement. Alors, bah, c'est le même comme le Bitaro, vous voyez, un peu en linôme. Carte très solide. Les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Un très joli dos aussi. Petit chaudron comme ça. J'aime beaucoup. Alors. J'espère que vous voyez bien avec la lumière, le reflet. Et je vais essayer de vous le mettre. Oh là là. Je crois que comme ça, c'est le mieux. Hein, donc voilà. Très beau jeu. Par contre, lui, il glisse moins que le Bitaro. On dirait que il est plus marqué. Que le linôme est beaucoup plus prononcé. Ah, le Bitaro, lui, il glisse magnifiquement bien. La route en fortune. Donc lui, il est en français. Puis de toute façon, vous voyez, c'est Rider-Waite. Hein, donc les images, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Vous savez, quand vous faites un tirage, voilà, moi c'est mon truc, je fais comme ça. Puis alors je les associe et puis j'essaye de me faire comme une bande dessinée, vraiment. Et je fais travailler mon intuition. Mais il parle bien, il parle très bien. J'ai énormément de jeux sur les sorcières. Je vous ferai pas mal de vidéos sur ça. Et je vous ferai également une vidéo
Et ça, je crois que je vais la réserver au moment d'Halloween, avec tous mes jeux sombres et mes jeux d'Halloween. Parce que j'en ai pas mal. J'ai aussi pas mal de jeux sur les animaux. Regardez-moi ça comme c'est joli. Des jeux sur la nature, les anges, les esprits, enfin. Des jeux de toute saison, qui parlent de tout, et oracle évidemment. Je vais faire la prochaine vidéo. C'est comme un jeu en fait. Regardez-moi ça. C'est Die Blindest. Tag. Je vous le ferai découvrir et je vous expliquerai. Le but de ce jeu. Je fais pas beaucoup, je participe pas à des tags vraiment, mais celui-là je le trouvais super marrant parce que ça va me mettre au défi et j'adore les défis. Ah, le 5 de denier, voilà, c'est un magnifique jeu également. Vraiment, c'est une pépite ce jeu. Donc voilà, le tarot du jardin de la sorcière. Donc lui, il est livré dans ce pochon habituel, doré. J'aimerais bien qu'ils changent un petit peu leur pochon, toujours les dorés. Un jour, je vous ferai une vidéo sur mes jeux nordiques. J'adore mes jeux, c'est le jeu, le tarot d'Yggdrasil. Oh, le pochon, quelle pépite, c'est un velours noir, magnifique. Alors voilà, celui-ci en numéro 5, le tarot du jardin de la sorcière. Alors, le tarot c'est fini. Et on va passer à l'oracle. J'en ai pris que un, parce que j'en ai eu beaucoup au mois de juin. Je vous ferai la vidéo de mes jeux que j'ai aussi reçus au mois de juin. Il y a pas mal d'oracles, plus d'oracles je pense. Je ne sais pas, il faut que je revoie. Ici c'est un oracle, je l'ai vu passer, il m'a vraiment bien plu. C'est, excusez-moi, je ne m'en même pas. C'est l'oracle Garance de Géraldine Garance, illustré par Matt des éditions Exergue. Donc voici le coffret. J'aime bien les coffrets qui s'ouvrent comme ça. Voilà. Vous avez un petit livret en français également. Toutes les couleurs ont une signification. D'accord? Il est très très bien expliqué. Vous avez même à chaque carte, vous avez la description de l'illustration, le sens traditionnel, le sens spirituel et l'association de cartes. Donc il est sympa, vraiment. Je l'ai utilisé quelques fois. Bon, je me fais parfois une à 3 cartes maximum, quoi. Bon, voilà. Je m'en suis servi quelques fois. En complément de tirage de tarot, il est chouette. Enfin, voici le dos. Voici les tranches. Un petit peu usé, mais bon, il a été utilisé. Et vous voyez, il est très simple en fait. Moi, les petites bordures comme ça me dérange vraiment pas. Il n'y a pas de chichi autour, voilà. Il y a l'image. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Voilà, on comprend relativement tout de suite. Il est facile. Pour les débutants, je le conseille. Et pour moi, il est parlant. Maintenant, il peut peut-être pas parler à tout le monde. Mais voilà, moi, il parle merveilleusement bien. Ah oui, j'aime beaucoup.
Mais voilà, il reste simple. Des fois, il faut pas aller chercher plus compliqué pour comprendre. Et les tracas, je trouve que c'est vraiment bien fait. Les tracas avec tous les écrits là, comme ça. Hein? Oui. Des fois, quand on a les tracas, on en a tellement plein la tête. Hein. Voilà, il est très, très, très sympa. Enfin, voilà. J'espère que ce moment vous aura plu. Enfin, du moins, moi, ça m'a plu de faire cette petite vidéo. Parce que voilà, j'ai toujours caché cette passion. Maintenant, je la cache plus. Et j'ai envie de faire découvrir aux gens ma passion. Maintenant, ça peut plaire, ça peut pas plaire. Voilà, c'est toujours, ce n'est que du divertissement et de l'amusement. Maintenant, si ça vous intéresse pas, ne vous obligez pas à regarder. Hein. Rien ne vous y oblige. Mais voilà. Donc, c'était ma petite... Ben non, c'est en fait, c'est les jeux que j'ai reçus ce mois de juillet 2024. Et voilà. Donc, je les avais déjà classés dans ma tête. Ça n'a pas été évident pour certains. Il n'y a que le seul qui était évident, c'était celui-ci. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en referai d'autres. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou si vous avez des sujets que vous voulez peut-être aborder ou voir certains jeux qui vous intéresseraient. N'hésitez pas. Et je vous ferai ça avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à vous. À bientôt.